Bonjour très cher professeur, dans cette vidéo nous allons soutenir notre projet de fin de cycle dont le thème est les transistors bipolaires et il a été encadré par M. Alain Poli. Dans ce projet, nous allons développer trois points essentiels. Le premier point, c'est la diode qui sera expliquée par M. Bam Mamadou Alpha. Le deuxième point sera le transistor effet Early, la détermination de la fréquence de coupure basse qui sera expliquée par M. Barry Mamadou moi-même. Et le troisième point, on va appliquer le théorème de Miller sur le transistor afin de pouvoir déterminer les fréquences de coupure haute. Donc, il sera développé par M. Barry Daouda. Bonjour monsieur, je suis Bam Mamadou Alpha, étudiant en licence 3, sciences pour l'ingénieur, parcours électronique, électrotechnique et automatique. Dans le cadre de notre projet de fin de cycle, je suis chargé de vous parler de la diode à jonction PN. Commençons par définir la diode. La diode est un composant électronique, c'est un dipôle non linéaire et polarisé qui ne laisse passer le courant électrique que dans un sens. Parlons maintenant de la polarisation en direct. Au niveau de la polarisation en direct, on a un courant I qui traverse la diode. Ce courant est égal à IS exponentielle de EV sur NKT moins 1 avec IS courant de saturation de la jonction, N coefficient d'idéalité, K constante de Boltzmann et T la température en Kelvin. De cette relation découle une capacité dite capacité de diffusion. Cette capacité est due à la rétention dynamique des charges. Elle est égale à CD qui est égal à ITT fois 1 sur VT, avec VT égal à KT sur E égal à 0,026 volts à 25 degrés Celsius. Et là, nous allons étudier le schéma équivalent de la diode en polarisation en direct. Ainsi, la diode peut se modéliser par une résistance R et une capacité CD, dite capacité de diffusion. Nous allons maintenant placer la diode dans un circuit pour voir le comportement de la capacité CD. On voit ici que la capacité CD est en parallèle avec la résistance petit r. Nous pouvons déterminer donc l'impédance équivalente entre la capacité et la diode. Déterminons maintenant la fonction de transfert du schéma. On a Vs sur VE égale à Z sur R plus Z, avec Z égale à R sur 1 plus JR CD oméga, car CD est en parallèle avec R. On a Vs sur VE égale à R sur 1 plus JR CD oméga sur R sur 1 plus JR CD oméga plus R, ce qui est égal à ici à R sur R plus JR CD oméga, ce qui est égal ainsi à R sur R plus R fois 1 sur R fois R plus 1 sur R plus R fois CD oméga. Maintenant, on a la fonction de transfert d'un fil passe-bas. Vs sur VE égale à H0 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. H0 égale, ce qui est égal à H0 1 sur 1 plus JF sur F0 avec oméga 0 égale à R plus R sur R fois CD. F0 égale à R plus R fois D puis R fois CD. On a l'étude dans le formalisme de Bode. Lorsque la fréquence F0 est lorsque la fréquence F est très inférieure à F0, on a le gain en dB, HDB tend vers 0 dB. Lorsque la fréquence F est très supérieure à la fréquence F0, on a H en dB tend vers
H H0 en dB moins 20 log de F sur F0. Et là, on a la représentation dans le formalisme de Bode. On a au niveau de la fréquence F0, les hautes fréquences sont atténuées. Maintenant, nous attaquons la polarisation en inverse. Au niveau de la polarisation en inverse, on a une capacité CT qui est égale à C0 sur 1 moins V sur VJ, le tout à la puissance M, avec V tension de la jonction, tension de polarisation de la jonction inférieure à 0 car nous sommes en polarisation inverse. VJ, la tension de diffusion à 25 degrés Celsius égale à 0,7 volts. Et M, la constante liée à la qualité de l'interface PN de la jonction, M égale à 0,5. Nous avons maintenant le schéma équivalent de la diode en polarisation en inverse. Ici encore, on a la diode qui se modélise par une résistance R qui est égale à infini et une capacité C qui est dite capacité de transition. Lorsque nous plaçons la diode dans un circuit, on aura ici la résistance R qui est l'infini avec la capacité CT et la résistance grand R. Mais on doit débrancher la résistance petit r qui est égale à infini. On aura ici un circuit ouvert. Et ensuite, on aura un diviseur de tension entre CT et grand R. Déterminons maintenant la fonction de transfert du circuit. Déterminons maintenant la fonction de transfert du schéma. On a Vs sur VE égale à Zc sur R plus Zc, avec Zc égale à 1 sur JCT oméga. Lorsqu'on remplace Zc par sa valeur, on aura Vs sur VE égale à 1 sur JCT oméga sur 1 sur JCT oméga plus R, ce qui est égal à 1 sur 1 plus JRC CT oméga. On aura ainsi la fonction de transfert d'un fil passe-bas, dont on a la valeur égale à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 égale à 1 sur 1 plus JF sur F0, avec oméga 0 égale à 1 sur R CT et F0 égale à 1 sur JP RCT. Lorsque nous faisons l'application numérique, nous trouvons la fréquence F0 égale à 0,0435 GHz. Maintenant, passons à l'étude du formalisme de Bode. Au niveau de l'étude de la formalisme de Bode, lorsque la fréquence F est inférieure à F0, très inférieur à F0, nous avons le gain en dB, HdB, tend vers 0 dB. Lorsque F est très supérieur à F0, le gain en dB, HdB tend vers moins 20 log de F sur F0. Nous avons maintenant la représentation dans le formalisme de Bode. Nous avons le schéma ici. Lorsque le gain est à 0 dB, nous avons la bande passante jusqu'à F0. Les basses fréquences sont atteignées à niveau de F0. Le transistor bipolaire. La juxtaposition des deux jonctions nous conduit au transistor et en anglais transfert résistor à jonction, et dans lequel interviennent les deux types de porteurs, d'où l'appellation transistor bipolaire. Par définition, alors, le transistor bipolaire est un dispositif électronique qui permet de commander soit par une tension ou un courant, l'intensité principale du courant qui le traverse. En fonctionnement normal, la jonction base émetteur est polarisée dans le sens passant,
donc VB est différent de 0,7 volts, et la jonction base-collecteur est dans le sens bloquant. VC est différent de VB. Et l'effet transistor qui se traduit par la relation IC égale alpha UE, dont alpha est inférieur à l'unité, et le gain en courant en base commune. En introduisant la relation fondamentale IE égale IC plus IB, on obtient la formule fondamentale du transistor qui est IC égale à bêta IB, avec bêta égale alpha sur M moins alpha. Bêta est le gain courant du transistor. Effet Early. L'effet Early est un phénomène physique qui se manifeste dans la région de fonctionnement linéaire du transistor bipolaire qui a été découvert en 1952 par M. Early. Par définition, effet Early est l'influence sur le courant de collecteur de la modulation de la base par la tension VBC appliquée à la jonction base-collecteur. Mais quel est l'effet du courant IB et la tension appliquée à la jonction BC? Lorsque IB est faible, l'effet Early se manifeste moins. Et de plus en plus on augmente ce courant IB, de plus en plus l'effet Early se ressent. Alors, la tension VBC permet également de moduler la longueur de la base, donc ce qui provoque un phénomène appelé Early inverse ou Early late, c'est-à-dire Early en retard. On a simulé sur le logiciel LTSpace l'effet Early. Et sur ce graphe, nous pouvons remarquer que lorsque l'on extrapole la valeur du courant IC pour une valeur nulle, et ainsi la tension obtenue est appelée tension d'Early. Et lorsque cette tension est plus grande, la dépendance du courant IC sera plus faible. À présent, nous allons étudier quelques montages pour illustrer les transistors bipolaires en amplification. Sur ce schéma, on a 4 résistances et 2 condensateurs. CD qui est un condensateur de liaison et C3 un condensateur de découplage. Étudions notre schéma en régime sinusoïdal petits signaux. Et soit l'hypothèse suivante. Les capacités CD et C3 sont considérées comme des courts-circuits parfaits. Et le calcul de l'impédance d'entrée ZD par définition est égal à VE sur UE. Et on a la résistance sur notre schéma ici, RD est parallèle à R3 parallèle à RE. Donc notre impédance d'entrée est tout simplement égale à RD parallèle à R3 parallèle à RE. Et pour le gain de l'amplification, par définition, le gain c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée, avec la tension de sortie qui sera égale sur notre schéma ici, moins bêta R4 IB, et la tension d'entrée égale à RE fois IB, d'où notre gain sera égal à moins bêta R4 sur RE. Pour l'impédance de sortie, nous allons appliquer le théorème de Thevenin. On installe une source de tension en sortie en positionnant le courant US entrant dû au sens de convention récepteur, et tout de suite là en court-circuitant la tension à la rentrée, ça va court-circuiter toutes les résistances de la rentrée. Alors notre impédance de sortie sera égale à R4. Étudions l'influence des capaciteurs afin de pouvoir déterminer les fréquences de coupure. On va étudier l'influence de C3. Et pour rappel, ZC égale à 1 sur ZC oméga. Et on trouve deux pulsations de coupure, oméga D et oméga 1. Et oméga D est supérieur à oméga 1. En prenant le module de G, on obtient GV en décibels 20 log de G0 plus 20 log de la racine carrée de 1 au carré plus facteur oméga sur oméga 1, le tout au carré, moins 20 log de la racine carrée de 1 au carré plus facteur oméga sur oméga d, le tout au carré. Donc on obtient GV en décibels qui est égal à G0 en décibels plus G1 en décibels moins GD en décibels avec oméga d supérieur à oméga 1. La première figure donne ici notre représentation asymptotique. On a représenté G0, oméga 1 et oméga 2. Et sur la deuxième figure, on a représenté GV. Nous voyons en sommant ces trois courbes, nous obtenons GV. Et cela est dû du fait que lorsque oméga tend vers infini, alors
notre GV tend vers G0, oméga D sur oméga 1, ce qui donne R4 bêta sur RE qui est égal à Z0 maudit de GV. Quand CD est considéré comme un court-circuit parfait, avec notre fréquence de coupure FD qui est égale à RE plus R4 facteur de bêta plus 1, le tout sur 2 pi RE R4 C3. À présent, considérons C3 comme un court-circuit parfait et on va étudier l'influence de CD, la capacité qui se trouve à la rentrée. Notre schéma équivalent est le suivant, mais pour pouvoir nous faciliter la détermination du gain en tension, on peut ramener ce schéma-là à cette boîte noire et nous aurons le gain en tension V sur V égale à tout simplement multipliant le numérateur et le dénominateur par V', et sera égal à V sur V' multiplié par V' sur VE. Alors on va chercher V' sur VE. Au niveau de notre schéma, en appliquant le diviseur de tension aux bornes de Z'e, on obtient Z'e sur Z'e plus 1 sur J CD oméga. Donc ce qui donne 1 sur M moins J oméga 0 sur oméga avec notre oméga 0 qui est égal ici à 1 sur CD Z'e. Donc F0 sera égal à 1 sur D pi CD Z'e. Et on a VS sur VE égale à GV fois 1 sur M moins J oméga 0 sur oméga qui est égal à moins le module de GV multiplié par 1 sur M moins F M moins J F0 sur F. On a donc VS sur VE moins le module de GV multiplié par 1 sur M moins J F0 sur F. La représentation du gain dans le formalisme de Bode, on va faire d'abord une étude asymptotique du module. Donc on a V sur V égale au module de GV sur la racine carrée de 1 plus F0 sur F le tout au carré. Donc c'est égal au module de GV multiplié par HF. Et HF ici est égal à 1 sur la racine carrée de 1 plus facteur de F0 sur F le tout au carré. Nous aurons deux hypothèses. La première hypothèse, on va considérer F est nettement inférieur à F0, ce qui veut dire que F0 sur F est nettement supérieur à 1. Donc HF tend vers l'infini, plus infini. Et HF tend vers la forme de 20 log de F0 sur F, ce qui donne un tracé sur une feuille de semi-log, une droite de pente plus 20 dB par décade et qui passe par le point F0, 0 décibels. Et alors, VS sur VE sera égal à 20 log de GV plus HF en décibels. Et la deuxième hypothèse, F cette fois-ci nettement supérieur à F0, ce qui dit que F0 sur F sera nettement inférieur à 1, donc HF plutôt tend vers 1 et donc notre gain en décibels sera de la forme 20 log de la valeur absolue de GV. Et sur cette figure, on a représenté le gain dans le formalisme de Bode. Et on voit que la bande passante ici se situe au-delà de F0, ce qui veut dire que l'amplification est obtenue en considérant la capacité CD comme un court-circuit. En résumé, on a fait l'étude ici des trois fréquences de coupure F0, F1 et FD. Et nous voyons que FD est la plus grande fréquence. Alors, nous allons retenir FD comme étant la fréquence de coupure basse, contrairement à la fréquence de coupure haute qui sera expliquée par mon collègue Barry Daouda. Bonjour, je suis Barry Daouda. Je suis chargé dans ce projet de vous expliquer les fréquences de coupure haute. Avant cela, nous allons commencer d'abord à énoncer un théorème qui est très important appelé le théorème de Miller. Et ce théorème est très fastidieux à énoncer, mais il est très facile à appliquer. Premièrement, prenons d'abord un quadrupole amplificateur de gain A et une impédance Z reliant la sortie et l'entrée.
De ce fait, cette impédance, on la divise entre l'entrée et la sortie. Donc, on aura une impédance d'entrée ZE et une impédance de sortie ZS, qu'on a nommé ici Z1 et ZE. En poursuivant toujours la démonstration, j'ai nommé cette impédance Z. C'est cette impédance que nous allons dispatcher entre l'entrée et la sortie. Donc, on aura Z1 et Z2 en sortie et en entrée. Donc, après, en appliquant la loi d'Ohm, on aura I égale à VE moins VS sur Z. Donc, c'est le potentiel le plus haut moins le potentiel le plus bas divisé par l'impédance Z. Donc, on trouve I égale à VE moins AVE car VS, je l'ai dit déjà dans le schéma, qui est égal à AVE. Donc, on aura VE facteur de 1 moins A sur Z. Nous allons maintenant déterminer les impédances Z1 et Z2 qui seront dispatchées en entrée et en sortie. En appliquant la loi d'Ohm, on a ici Z1 qui est traversé par le courant I et qui est aux bornes du potentiel VE. Et on a Z2 qui est traversé par le courant I qui est aux bornes du potentiel VS. Et en étant donné que les courants I sont identiques. Ici, on aura, d'après la loi d'Ohm directement, Z1 égale à VE sur I. Et on aura A, après tout calcul, on aura Z sur 1 moins A. Et Z1 égale à Z sur 1 moins A. En appliquant les mêmes procédures de calcul, on peut déterminer encore ZD, l'impédance qui sera dispatchée en sortie. Elle est égale à A fois Z sur A moins 1. Maintenant qu'on a énoncé le théorème de Miller et on l'a démontré, on a ensuite trouvé l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie qui sera dispatchée en entrée et en sortie. Nous allons prendre une application concrète de ce théorème. Reprenons toujours notre schéma du début que mes collègues ont expliqué dès le début de cette présentation. Pour un premier temps, nous allons juste nous focaliser sur le transistor en haute fréquence. Et j'ai listé ici les éléments qui seront introduits par le transistor en haute fréquence. Il y a des éléments parasites qui sont introduits. Il y a la résistance RB, il y a la capacité CBC qui lie la base et le collecteur et la capacité qui lie le collecteur et l'émetteur. Ainsi sont listés les 4 éléments principaux qui seront introduits dans le transistor en haute fréquence, ce qui va nous permettre d'étudier les effets de haute fréquence de ces transistors. Nous allons maintenant faire le schéma équivalent du transistor en haute fréquence. Du fait que la base est P2P, on a une résistance RB qui est introduite. Et ici, on a la résistance dynamique RE. Il y a aussi la capacité CBE qui est une capacité de diffusion, qui est aussi la capacité parasite. Et CBC, c'est la capacité de transition, c'est une capacité parasite aussi. Et RB est très grand par rapport à l'impédance de la capacité. Donc RB est négligé par rapport à ça, comme les deux sont en parallèle. Et ici, RCE est introduit entre l'émetteur et le collecteur. Donc c'est aussi une résistance qui est très grande qui sera négligée. Donc le schéma équivalent est le suivant. Maintenant, pour faire le schéma équivalent de notre circuit complet, on va ajouter les éléments de polarisation de notre transistor. Donc pour cela, on aura ces schémas équivalents avec la résistance R1 et R2 qui sont en parallélité et la résistance R4 qui est en sortie. Et là, nous allons calculer ZE et ZS, dont les formules sont déjà démontrées au début. Et la capacité qui sera dispatchée, l'impédance qui sera dispatchée ici, c'est la capacité C. Donc, ça sera Z égale à 1 sur JC oméga. Donc, JC oméga, le C sera aussi CBC. Pour cela, je m'en vais à calculer l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie qui seront dispatchées entre l'entrée et la sortie. Donc, je trouve Z est égal à 1 sur J oméga CBC facteur de 1 plus R4 GM. Et je trouve ZS égal à R4 GM sur J oméga CBC facteur de 1 plus R4 GM. Mais au début, nous avons fait l'hypothèse que R4 GM est très supérieur par rapport à 1. Donc, ZS se résume uniquement à l'impédance de la capacité. Donc, 1 sur J oméga CBC. Donc, j'ai fait les applications numériques pour trouver GM et
la résistance petit RE pour trouver des valeurs numériques pour pouvoir faire des applications numériques après. Et là, après application du théorème de Miller, j'ai dispatché la capacité qu'il fallait en entrée et en sortie. Et ici, je trouve C1 et je trouve CBC ici. Donc, on voit ici que C1 et CBE sont en parallèle. On va alors réduire ce schéma pour pouvoir simplifier nos calculs. Et voici maintenant le schéma équivalent de notre circuit en haute fréquence. Nous allons maintenant nous intéresser à la fonction de transfert de ce circuit pour pouvoir déduire nos fréquences de coupure hautes. Nous voyons maintenant qu'avec le schéma précédent, nous pouvons le diviser en deux blocs. Donc, un premier bloc, on va déterminer sa fonction de transfert, et un deuxième bloc, on va déterminer sa fonction de transfert, et on fait le produit de deux fonctions de transfert. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai dit que VS sur VBE, j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé VBE sur VE, et j'ai trouvé les deux fonctions de transfert, et j'ai fait le produit les deux. Directement, j'aurai VS sur VBE, VS sur VE, pardon. Donc là, j'aurai une fonction de transfert qui est égale à celle-là en fonction de f, moins G0 multiplié par 1 sur 1 plus JF sur F1 multiplié par 1 sur 1 plus JF sur F2. Donc, on a des fréquences de coupure. On va calculer maintenant nos fréquences de coupure. Pour cela, on fait un petit retour d'abord dans l'étude des diodes, dans la capacité de diffusion et la capacité de transition. La capacité de diffusion, on avait dit que ça s'obtient en faisant la polarisation en direct, et en faisant la polarisation en inverse, on trouve la capacité de transition. C'est ce que j'ai fait ici en calcul, et j'ai trouvé la capacité de diffusion et la capacité de transition. Et j'ai calculé la capacité C dans notre circuit. Et maintenant, en tout calcul, j'ai trouvé F1 égale à 19 mégas et FD égale à 1 méga. Maintenant, je vois que F1 est supérieur à F2. Donc, je peux conclure que entre les deux fréquences de coupure, j'aurai une fréquence de coupure plus basse. La plus basse sera la fréquence de coupure haute de notre transistor. Donc, je vous présente sur cette diapositive l'étude asymptotique de notre fonction de transfert du module. Je trouve en tout calcul G égale à G0 dB plus G1 dB plus GD dB, car j'ai divisé cette fonction de transfert en trois blocs. Premier bloc G0, deuxième bloc G1 en dB et troisième bloc GD en dB. Donc dans cette étude, nous avons trouvé deux fréquences de coupure comme je l'ai dit précédemment. Donc la fréquence de coupure la plus basse est considérée comme la fréquence de coupure haute du montage ou bien du transistor. Maintenant, je vous présente la représentation du module dans le formalisme de Bode. Ici, j'ai fait la somme de trois. La somme de trois blocs que j'avais dit tout de suite, G0 plus G1 en dB plus GD en dB, c'est ce qui donne cette représentation. À partir de FD, on a une atténuation de moins 20 dB par décade. Et à partir de F1, on a une cassure, une fréquence de cassure qui atténue les hautes fréquences à moins 20 dB par décade. Donc, en général, on peut dire qu'il y a une atténuation de moins 40 dB par décade. Donc, si on trouve la fréquence de cassure, la première fréquence de cassure qui est la plus basse fréquence, qui sera la fréquence de coupure haute de notre montage ou de notre circuit, on va trouver ici la fréquence de cassure qui est trouvée en théorique F2. FD qui est égal à 1 méga. Donc nous allons faire maintenant les simulations pour voir nos résultats concrètement. Et pour cela, nous avons utilisé le logiciel de simulation LTSpice et nous avons créé un script. Dans ce script, nous avons décrit tous les éléments de notre circuit, et dans le transistor qui est l'élément principal, nous avons introduit les éléments parasites qui peuvent envoyer l'effet, qui peuvent faire qu'on puisse voir l'effet des fréquences de coupure hautes. Maintenant, nous avons ajouté ici le TF. Le TF, c'est le TT qui est utilisé dans le calcul de la capacité de diffusion. Et nous avons ajouté RB qui est dit du faible dopage de la base. On a donné 100. Et puis on a ajouté CJC qui est égal à CJ0 qui intervient dans le calcul de la capacité de transition.
et MJC qui est égal à M qui intervient dans le calcul de la capacité de transition aussi. Et pour cela, nous avons fait la simulation et nous avons trouvé un gain maximal qui était égal à 40 dB. Donc 44 dB, pardon. Donc à moins 3 dB, nous allons trouver la fréquence des coupures hautes, mais la plus petite parmi les fréquences de coupures hautes. Donc nous déplaçons, nous mettons ici au gain maximal et nous déplaçons le curseur jusqu'à arriver à moins 3 dB du gain maximal. Donc à moins 3 dB du gain maximal, ça correspond ici. Donc ceci nous donne la fréquence des coupures hautes. Donc c'est celle qui correspond à F2. F2 qui est égal à 1,088 MHz. On a bien notre fréquence des coupures hautes. Maintenant, je vais faire une synthèse générale sur le projet. Nous avons premièrement étudié les diodes à jonction PN qui sont à la base de la fabrication des transistors. Dans l'étude des transistors, nous avons étudié l'effet de Early. Deuxièmement, nous avons étudié les fréquences de coupure basses. Les fréquences de coupure basses s'obtiennent en étudiant les effets des capacités de liaison et de découplage. Et nous avons étudié aussi les fréquences de coupure hautes. Les fréquences de coupure hautes s'obtiennent en ajoutant les éléments parasites du transistor. Et ces éléments parasites sont TT et CD et CBE. Et nous avons aussi vu dans l'étude des transistors l'effet de Miller qui nous a permis de dispatcher la résistance qui liait ou l'impédance qui liait l'entrée et la sortie, qui nous permet de déterminer aussi les fréquences de coupure hautes. Et maintenant, nous aimerions bien vous remercier de nous avoir accordé ce projet qui nous a permis d'acquérir tant de connaissances et de compétences dans le domaine de l'électronique. Et nous remercions particulièrement notre encadrant pour sa disponibilité, M. Alain Pouli, et notre responsable de mention EEA, M. Jérôme Brunet. Bien à vous.